Vidéo sur les ambigrammes. Alors, les ambigrammes, sur ce document que vous aviez à télécharger, il n'y a rien de particulier à faire, ce n'est pas vraiment un exercice, c'est juste une petite curiosité. D'abord, on va définir ce que c'est qu'un ambigramme. Un ambigramme est un texte ou un dessin dans laquelle va se trouver en général une symétrie, alors une symétrie soit centrale, soit axiale, et ça va vous permettre de retrouver exactement, quand il s'agit d'un texte, exactement le même texte que celui que vous aviez initialement. Alors, ce n'est pas à confondre avec un palindrome. Palindrome, je vous expliquerai à la fin de la vidéo ce que c'est qu'un palindrome. Donc là, on va bien parler d'ambigramme. Ici, vous en avez un certain nombre d'exemples. Vous avez le premier, ambigramme écrit en anglais, puisqu'en français, il y aurait deux M, E derrière, mais écrit en anglais, c'est écrit comme ça. Vous voyez que le mot ambigramme écrit en anglais, si je le écris comme ça, si je le retourne sur lui-même, vous lisez ambigramme. Peut-être que vous avez observé d'ailleurs que Newman, si je le retourne, ça fait Newman, mais celui-là vous le connaissiez puisque vous aviez un exercice précédemment à faire. Vous en avez ici un certain nombre d'autres des exemples. Vous avez Ye, futur, écrit de cette manière-là. Donc futur, vous voyez que le R il a été écrit de telle manière que quand on le lit, quand on prend la symétrie axiale cette fois-ci, vous voyez bien que le F va devenir ce R et le R va devenir le F. Donc ici, il y a une symétrie axiale, alors que pour Ye, ambigramme et Newman, vous aviez une symétrie centrale. Ye, par exemple, vous allez le retourner. Et du coup, ça deviendra encore une fois Ye. Futur, il faudra le plier. Donc comme dit, ambigramme, c'est soit avec une symétrie axiale, soit avec une symétrie centrale. Salut les filles, je vous laisse faire l'expérience avec votre feuille, ça devient salut les filles, two in one, donc deux en un, pareil. Le journal, si vous le lisez à l'envers, ça deviendra le journal. Le plus simple, c'est que je vous fasse les trois, journal, two in one, salut les filles, exactement la même chose. Pour Ciné-Club, cette fois-ci, ce ne sera pas une symétrie centrale, ce sera une symétrie axiale, c'est-à-dire on va pouvoir plier comme cela. Bar et pub, ça tombe bien, c'est un petit peu la même chose. Bar et pub, là aussi, il y a une symétrie axiale. Pauvre et banque, deux nombres opposés l'un à l'autre, vous voyez que là aussi il y a une symétrie axiale. Donc ça serait souvent avec les ambigrammes, on aime bien également opposer deux termes qui sont radicalement différents, c'est-à-dire vraiment pauvre par rapport à banque, on voit bien que c'est vraiment les deux contraires. Et pourtant, il y a une symétrie axiale entre les deux. Je continue un petit peu, vous avez des métiers, vous avez architecte, vous avez artiste, là c'est par symétrie centrale. Peut-être que vous avez vu avant que friend, ennemi, donc ami et ennemi, c'est symétrique. Chaud-froid, là aussi, vous voyez que ça devient chaud-froid et friend, ennemi. Là, ce sont des symétries centrales. Amour, haine, là aussi deux mots bien opposés. Faux, vrai, black, white, donc noir et blanc. Par symétrie centrale, on retrouve exactement la même chose. Black, white, faux, vrai, amour, haine. Fave, truth, là pareil, donc deux mots radicalement opposés, donc la vérité. Perdez, belge, petite référence à la Coupe du Monde précédente, là c'est par symétrie axiale, là c'était par symétrie centrale. Voilà. Si je continue, vous avez aussi des prénoms, Lionel, Justine, par symétrie, on voit que c'est la même chose. Stéphane, Joël, c'est la même chose encore. Victoria, Nicolas, bon, je vous laisse faire l'expérience, mais si ça se trouve, vous le voyez suffisamment bien pour voir que c'est par symétrie centrale. Bonjour Pauline, bonjour Pauline, là il y a une symétrie axiale. Love is pain, donc l'amour est douloureux. Là aussi il y a une symétrie centrale. Sachez quand même pour information qu'il y a sur internet des sites qui vous proposent gratuitement de générer vous-même des ambigrammes. C'est-à-dire vous rentrez votre prénom par exemple, ils peuvent vous faire des propositions de comment obtenir des choses comme ça. Alors si vous avez un prénom relativement court, ça ira souvent plus facilement que si vous avez un prénom relativement long. Vous pouvez même essayer une phrase, ils s'arrangeront pour que ça vous donne quelque chose de ce type-là avec une phrase. Ça peut être intéressant d'essayer de le faire. Donc comme dit, ce sont des sites gratuits que vous trouvez très facilement sur internet. Vous tapez simplement ambigramme générateur et vous tomberez dessus assez rapidement.
Bénédicte, Elisabeth, Julien, tout ça, ça marche, hein, Fabien, Joseph, je ne vais pas tous les faire, Camille, Raoul, Agathe, Xavier, voilà, comme dit là, vous en avez vraiment plein des exemples et vous en trouverez probablement assez facilement sur internet si vous continuez à chercher. Hein. Il m'a fallu 5 minutes pour les trouver, après le plus dur c'est de faire copier-coller, mais ça se trouve très facilement sur internet. Je vous avais également dit que je vous expliquerai rapidement ce que c'était qu'un palindrome. Alors palindrome, c'est pas tout à fait la même chose. Un palindrome, c'est un mot ou une phrase qui va pouvoir se lire dans les deux sens. Un qui est assez connu, c'est kayak. Kayak, donc le bateau. Ben, si vous lisez kayak dans ce sens-là, vous allez lire kayak. Si vous le lisez à l'envers, ça fait kayak également. Que vous lisiez kayak comme ça ou dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle un palindrome. Par contre, il n'y a absolument aucune symétrie. C'est-à-dire si je plie ici, vous voyez bien que le K qui est dans ce sens-là, dans l'autre sens, il serait à l'envers. Si je voulais transformer ce palindrome pour qu'il soit en plus un ambigramme, il faudrait que j'écrive kayak d'une manière un petit peu particulière. Il faudrait que je l'écrive par exemple comme ça, c'est-à-dire le K à l'envers et le Y, je vais faire ma levée, mais je pense que vous comprenez un peu l'idée. Le Y écrit sous cette forme-là. Du coup, si je l'écris sous cette forme-là, si je m'amusais à le plier avec un axe vertical ici, bah le K qui est à l'envers se mettrait à l'endroit, le A se poserait sur le A et la branche du Y qui est ici se positionnerait sous cette branche-là. Et là, du coup, mon palindrome, kayak, deviendrait en plus un ambigramme. Donc il peut y avoir des mots qui sont des palindromes qui ne sont absolument pas des ambigrammes, voilà. Tout comme des ambigrammes qui peuvent ne pas être des palindromes. Par exemple, Bénédicte, si je lis à l'envers, ça fait B, E, ça c'est pas vraiment N. Voilà, ce n'est pas un palindrome. Si je lis à l'envers, je ne lirai pas Bénédicte. Donc voilà pour kayak. Et donc il y a un palindrome qui est relativement connu. C'est pas moi qui l'ai inventé, il est relativement connu. C'est simplement engage le jeu que je le gagne. Ben, si vous le lisez à l'envers, ça donne engage le jeu que je le gagne. Donc c'est une phrase assez connue d'un palindrome. Et des palindromes comme ça, vous allez pouvoir en trouver là aussi très facilement sur internet. Vous lisez simplement exemple palindrome, ou même simplement palindrome, et vous trouverez des exemples autant que vous voudrez. Voilà, fin de la vidéo.